Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà en compagnie de Jordan et Jordi. Jordan et Jordi, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue sur les fréquences de Radio Salvetat. Alors, on se rencontre hier de façon impromptue au bar La Pergola. Oui. Je viens pour prendre un café. Vous êtes là, vous partez, je discute avec Corinne et elle m'explique qu'en fait, vous campez au stade, accompagné de vos deux chiens, mais également d'un cheval et d'une vache. C'est ça, tout à fait. Alors l'histoire m'interpelle, je viens à votre rencontre. Vous êtes tous les deux relativement jeunes. Quel âge avez-vous, Jordan? J'ai 26 ans. 26, Jordi? Et moi, 27 ans. 27 ans. Donc je suis un petit peu étonné de vous trouver là, surtout accompagné d'un cheval et d'une vache. Non pas que je n'en ai jamais vu, mais ça m'interpelle un peu. Je crois que je suis étonné aussi. De te retrouver... Ouais. J'avais dit qu'on allait se vous voyez, on part sur le tu sur toute l'émission. C'est parti. De te retrouver avec une vache et un cheval, c'est ça? Oui, c'est ça. Des fois, je me retourne, je me dis, mais il y a un cheval, il y a une vache. C'est les mêmes choses que les gens ils nous disent quand on passe. Ok. Alors, tous les deux, vous vous rencontrez comment? Alors, non, on va commencer. Jordan, ton histoire d'abord. Tu viens d'où? Tu vas où? Quelle est ton histoire? Moi, je suis né à Nice, oui. Dans leur RPI. Oui. Et j'ai toujours eu envie de marcher comme ça, de partir à l'aventure. Et un jour, je suis parti avec mon ami d'enfance. C'était le bon moment. On avait le créneau, nous deux, pour partir. Donc, allez, on fonce au bout du monde en Espagne. Faire Compostelle, du coup. Ok. Et du coup, en route, c'était une route magnifique. Tout s'est bien passé. Combien de kilomètres? On a marché de Nice jusqu'à Prades. Oh la vache. Et au Canigou. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein. Et en fait, on connaissait déjà là-bas quelqu'un qui avait des chevaux. Okay. Et sur la route, il nous a dit, si vous arrivez chez moi, je mets les clés sous la porte et je vous accompagne avec les chevaux jusqu'à Compostelle. Donc là, j'ai commencé un peu à rêver. Donc on arrive chez Patrick, au Canigou. On reste quelques mois, on tourne. Au final, ça s'est pas fait, c'était l'hiver. Je suis reparti avec mon ami direction Compostelle. On a traversé l'Aude et on s'est arrêté à Rennes-les-Bains où on a rencontré Jordi du coup. Ok. Alors juste je vais te stopper. Jordi, ton histoire du coup s'il te plaît, avant cette rencontre avec Jordan. Moi j'étais arrivé à Rennes-les-Bains, je sais plus, ça faisait quoi, 6 mois déjà que j'étais là-bas, avant que j'ai visité un peu, je marchais beaucoup. Ouais. J'essaie d'être un peu ermite, un peu. Ok. Voir un peu la nature, profiter. Je suis arrivé ici en France avec la mère de mon fils. Oui. Et après on s'est séparés. J'étais un peu spécial avant. Je me cherchais, j'étais, on va dire, fou. Et, du coup, je suis parti à l'aventure chercher quelque chose, à travailler à droite, à gauche. Je te rassure, à 56 ans, je me suis toujours pas trouvé. Beaucoup de chemin à faire, je l'espère. Et c'est bien de s'interroger sur soi et de partir à la recherche de soi. Voilà, du coup, que de faire pour les autres. On a eu un petit garçon. Ouais. On s'est séparés, ma vie, elle est... Comme si je suis parti à zéro. Ok. Et même j'ai décidé de démarrer à moins 10, plus bas que zéro. Pourquoi? Pour essayer de me trouver, en fait. Chercher, aller au fond pour voir ce qu'il y a. Aller toucher le fond. Voilà, pour la lumière. Ok, pour pouvoir revoir la lumière, en fait, du coup. Du coup, j'ai décidé de marcher pour me découvrir la France. Je pouvais pas retourner chez moi. Alors, c'était où, chez toi? En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, ok. Ouais. Et pas les moyens. Et je suis pas un monsieur papier. J'ai grandi dans la tribu et tout. Moi, le système, c'est un carré chinois. Ouais, je comprends rien. Du coup, je préfère être dans la nature.
c'est plus simple. Et puis, comme ça, j'ai zoné de travail en travail. J'ai eu marre à un moment donné quand je me suis retrouvé dans l'Aude. Et je voulais aller retourner à l'armée, faire un truc militaire. Et j'ai trouvé Jordan sur le chemin, qui est arrivé le jour où que je partais. Voilà. Du coup, ça t'a un peu dévié. Voilà. Et du coup, voilà, on a décidé de faire ça ensemble. Okay. Allez, racontez-moi votre rencontre. C'est dans quelles circonstances? Dans un bar, dehors, comment ça se passe? Donc on arrive à Rennes-les-Bains avec mon ami Arnaud, mon ami d'enfance, et on cherche un endroit pour camper. Donc on monte au premier endroit qu'on nous a indiqué, et là on tombe sur Georgie. Sur la route, on s'était fait héberger chez des militaires qui nous avaient offert les habits. Et moi j'y allais, j'y retournais. Vous faites comme nu et culotté, vous partez à poil et Non mais vous connaissez pas cette émission? Si. Les deux gamins là, je les kiffe. Sans vouloir, il est parti pieds nus d'un endroit où on est parti. Ah ouais, donc on n'en est pas loin quand même. Il a trouvé les chaussures en 2 jours. Ok, 2 jours, c'est long les gens. Ok. Et du coup là on arrive, on rencontre Jordi, il nous raconte qu'il va retourner à l'armée, tout ça, et là il y a la proposition qui vient de continuer le chemin avec nous, tant qu'à faire, autant prendre un peu de temps. Et là il m'a proposé... On est resté plusieurs jours quand même à Rennes-les-Bains, il y avait les sources d'eau et tout. On a fait des... Moi j'avais rien, j'avais juste un sac à dos et quelques vêtements, des couvertures. Il dormait sur un pare-soleil de voiture. C'est un pare-soleil de voiture comme matelas. Et on était en début d'hiver, les deux c'était en tas de tente et tout équipé. Et on se rend compte comme ça, c'est grâce à mon chien. C'est une dame qui est fan de Kenny Arcana. Comment Kenny Arcana. Ouais, j'arrive pas. C'est quoi ça, Kenny? C'est une rappeuse de Marseille. Ah, d'accord. C'est une fan, et puis eux ils ont commencé à discuter. Et elle me parlait de ça. Ça faisait 1 heure. J'avais envie de partir, moi j'étais avec mon sac. Elle me retenait, et puis ça faisait 1 heure qu'elle me parlait. Et je voulais partir. Et puis comme ça, il y a Arnaud et puis Jordan qui arrivent, et elle se retrouve à parler avec les deux, puis avec mon chien qui va voir... On se regarde de loin. On se regarde de loin, mais ça y est, mon chien, il avait déjà adopté. Il était tout petit. Alors, ouais, vous avez 2 chiens. Qui est qui dans les 2 chiens? Et qui appartient à qui? Est-ce que c'est important? Je ne sais pas trop. Les deux, je peux considérer Palo comme à moi maintenant. Ouais. Palo, c'est lui? Ouais. Ok. C'est quoi comme race? C'est un berger malinois, ouais. C'est ma soeur qui me l'a ramené avec sa mère. Ouais. Sa mère, elle est retournée, elle a refait 60 km en arrière. Elle nous a abandonnés sur le chemin. Elle est repartie à la maison d'où on est parti. Ok. Et puis on a continué avec lui. Sinon, la hyène, lui, depuis le début, depuis ces 3 mois... la hyène, il était là. Attends, quel âge il a, le chien, là? Il a 4 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes sur la route, les gars. Non, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. La hyène, là-bas, ça fait 1 an qu'il Ok. C'est le petit blanc qui... Ah, ok. Lui, il était petit quand on s'est rencontrés. Il avait 3 mois quand on s'est rencontrés. Maintenant, il a 1 an. Donc on est resté, on a nettoyé une grotte là-bas, on s'est fait la maison, le feu, la grotte a été chauffée, le feu en continu. Okay. Et on commençait à rêver, réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment ça pourrait se tourner. Et lui, dans son enfance, il a grandi avec des bêtes, tout ça. Ouais, des chevaux et tout. Et du coup, je lui ai dit, si moi je te suis, on réalise un rêve, on va vers des chevaux. Et moi, j'ai dit, je sors de chez Patrick, il y a les chevaux, il devait m'accompagner. Et c'était un rêve que je voulais faire, quoi. Donc, si tu veux, on fait demi-tour là-bas et on va chercher des chevaux. Et du coup, on a fait route vers là-bas. Le lendemain, on était sur des chevaux on a nommé l'endroit la terre des chevaux. C'était à Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château. On arrivait sur un endroit, il y avait au moins 8 chevaux qui se mettaient autour de nous. Ils ont fait une parade, ils nous ont fait une danse. Du coup, moi j'en ai attrapé un avec une petite ficelle, je l'ai monté à cru. Je lui ai montré déjà que je savais monter à cheval. Je lui ai déjà montré que je savais monter à cheval. Tu l'as montré au cheval, pas... Non, à Jordan. Les chevaux, vu que je connais, du coup, j'ai vu tout de suite
que je pouvais les monter. Okay. Et même si c'était la première fois que je les voyais. Et après on est parti, lui il doutait sur la route. À chaque fois je lui disais pourquoi tu te plains, regarde, on est déjà assis dans le caca du cheval. Bientôt on sera sur le cheval. Et on a marché comme ça. Ça paraissait fou de partir sans argent, chercher des chevaux. Et c'était notre rêve, on a dit, quand on est parti de René-les-Bains, on a dit on part chercher des chevaux. On va chercher des chevaux. Mais pour en faire quoi après? Pour faire la route, voyager. Juste pour faire la route et voyager. Et vivre avec. Vivre avec. On va dire. Après sur le chemin, il y a plein d'atouts avec un animal. Je sais pas, après on vous emmène aux bons endroits. On a des réponses à nos questions quand on avance sur le chemin. Moi je sais que j'ai appris ça à cause du film Le prisonnier et la vache. La vache et le prisonnier, j'allais vous demander. que la vache, c'est mon passe-partout comme un animal, c'est mon passe-partout. Et en même temps c'est un lien avec la terre-mère. On a décidé qu'on vit avec eux, qu'ils soient libres, faire une ouvre qu'une ferme, et éleveur nomade. Éleveur nomade. Alors, oui, justement, donc Jordi, tu me parles de la vache, mais on l'avait pas encore nommé là. Donc on parle du cheval. Le cheval, il s'appelle comment? Le cheval, il s'appelle Étoile. Étoile, alors vous le récupérez où et comment? Alors Étoile, elle était là depuis le début chez Patrick. Ok. Donc on arrive finalement chez Patrick à Prades, à pied après un long voyage, et on commence à exposer l'idée qu'on veut des chevaux à Patrick. Donc déjà moi débutant, il me dit oula, il y a du chemin, et Jordi, il fallait faire ses preuves, quoi. C'était quelqu'un qui avait Galop 8, tout ça, donc il était très carré, très je sais pas ce que ça veut dire Galop 8. C'est des échelons, comme quoi qu'il peut être moniteur, apprendre à faire des. C'est ce que tu es, Jordi. Non, pas moi. Patrick. Patrick. Oui. Ok. Moi, j'ai grandi avec à la tribu, quoi, sauvage. Okay. Donc il y avait les deux apprentissages. Il y avait l'apprentissage sauvage et l'apprentissage de Patrick. C'est ça. Et les deux se prenaient la tête tout le temps parce que ça n'a rien à voir. C'est pas la même façon de monter. Et l'un ne monter. peut pas être complémentaire avec l'autre plutôt. Si, ça c'est Au final, oui. Les deux, ils ont. Lui, il m'a facilité déjà le travail, Patrick, au niveau du cheval. Et puis pour moi, avec ma façon à moi, c'était beaucoup plus simple de tenir sur le cheval que lui avec sa façon à lui. Avec sa technique, sa selle, ses étriers et tout ça. Moi je regarde. Je sais pas comment, dans nos débats, il fallait se mettre en avant, et moi il fallait que je me mette en arrière pour quand le cheval il buck. Et lui, comme il était âgé, du coup il avait peur. La première fois qu'il a fait, il s'était fait jeter par Étoile, du coup. Il voulait plus te monter. Elle voulait plus être montée. C'était un peu un lion, quoi. Fallait pas s'approcher, elle était dangereuse d'après. Elle n'a pas l'air dangereuse. Non, pas du tout. Pas du tout. Dès qu'on est arrivé, c'était plus le même cheval. Si je ne dis pas de bêtises, ma fille est venue la voir hier soir, Manon, donc sur fauteuil roulant. Oui. Et elle a eu le droit à un câlin d'Étoile. Oui, elle fait ça. Elle était super contente, Manon. Quand je suis arrivé le soir chez elle, elle m'a dit j'ai eu un câlin d'Étoile. J'ai dit c'est qui Étoile? Elle me dit le cheval. Ils étaient venus. J'y étais. Jordan, je pense qu'il était parti faire des courses. Donc elle est pas du tout dangereuse. Non, pas du tout. C'est une crème, c'est juste que. Ça dépend de celle qui est en face. Parce que moi j'ai compris, c'est parce que Patrick, lui, il avait peur du cheval. Du coup, le cheval, ils s'en méfiaient. Et du coup, il n'y avait pas de confiance. Si tu as peur de moi, je te fais pas confiance. Tu me fais peur, du coup. Tout est histoire de confiance dans la vie, quoi qu'il en soit. Alors tiens, d'ailleurs, est-ce que vous êtes des confiants ou pas? Moi, je suis plutôt confiant. Disons que je stresse, mais j'y vais quand même. Ok. Généralement, ça va, en fait. Moi, je rêve. Je veux plus me prendre la tête. Pour moi, c'est normal parce que j'ai grandi comme ça, chez moi, dans la nature. Sur des racines. Et voilà. Et puis après, le climat ici, c'est pas la même chose. Il fait froid, il y a la glace. Tu m'étonnes qu'il y a un petit décalage, léger le décalage.
Mais sinon, ça se fait, il y a toujours une ressource. Alors, donc, ça, c'était la rencontre avec Étoile. Vous repartez avec Étoile, vous allez où? Du coup, Étoile, c'était pas sûr encore, parce qu'elle était en vente. Ok. Elle était pas, on pouvait pas la voir comme ça. Donc on a commencé à chercher d'autres chevaux, on a travaillé pour quelqu'un, on était un peu tout le monde, tourné dans le Canigou. On nous a proposé d'ailleurs plusieurs chevaux. Et au final, moi j'ai eu coup de cœur pour Étoile, j'ai réussi à avoir l'argent pour l'acheter. Ah carrément, donc vous l'avez acheté, Étoile. Moi je l'ai acheté. Ouais, ok. Et tout se passait bien. Tu l'achètes comment? Vous bossez du coup? Ça se passe comment? Moi j'ai réussi à demander de l'aide à la famille. Ah ok. Ouais mais bon, c'est bien. Moi ils sont cotisés un peu tous et j'avais un peu encore 2-3 sous. Moi j'étais pas présent, j'étais en mission, j'allais chercher mon cheval parce que entre temps, juste avant, il y avait des personnes qui étaient venues faire la nuit surréaliste sur le terrain où il y avait le cheval. Il y avait les 3 chevaux. Ok. C'était un sorte de truc d'artiste, et ils dansaient, il y avait des chapiteaux et tout. Ça a été annulé, intempéries et arrêt préfectoral. Donc on est resté pour les aider avec le papy qui s'appelle Max. Ça lui appartenait le chapiteau, du coup on a gardé et tout, et on lui a raconté l'histoire quand on est venu à pied, le projet, le rêve, les chevaux, et lui il a dit je vous donne mon cheval, je sais pas quoi en faire, elle est faite pour vous, Jadia. Et du coup j'ai eu mon cheval. Mais il est où là alors du coup? Il est à Prades au Canigou. Du coup là on fait route, on descend, c'est sur la route. C'est ça que tu me racontais hier, vous retournez le chercher. Chercher le cheval. Le premier cheval du groupe. Ok. Et j'ai à dire elle a pas fait la route encore. Elle a pas fait. J'ai fait la route avec elle. Moi je l'ai pas vu encore. Je suis venu du Pertus, j'ai fait 60 bornes avec. Ouais. Du coup elle fatiguée, je l'ai laissée là-bas parce que je voulais la ramener pour rejoindre Jordan et partir avec les 2 chevaux. Et au final je l'ai laissé. Entre temps j'ai rencontré une dame qui voulait me donner un terrain. Du coup j'ai été bosser dessus. C'était conclu, c'était pour nous la maison. J'ai dit remonter les chevaux, tout ça. Jordan il était venu me rejoindre à Saint-Sernin là-bas. Et en fait nous on voulait faire une sorte de truc maison d'accueil. Pour animaux. Animaux et les gens en fait. Même les gens. Pour les gens de passage, on construit le truc et puis après on part, nous on voyage. Le truc c'est pour les gens de passage. Et un jour si on retrouve un autre endroit, on refait la même chose. Et ça nous fait un lieu d'accueil. Et en même temps, on ouvre des lieux d'accueil au fur et à mesure sur la route. Et nous, on reste toujours sur le voyage. Et en même temps qu'on tourne. Alors attends, qui va gérer? Parce que. Ça serait. On sait pas, c'est un rêve. Ça se trouve qu'il y aura des personnes qui seront sur place, qui nous suivront sur la route. C'est possible. On rêve et après ça se fait tout le reste ça se fait tout seul quoi. Ok. Alors on va essayer de le faire concrètement. Votre rêve, c'est quoi? En fait c'est être libre et voyager. Ça dépend. Nos rêves, on a chacun un rêve différent en fait, à peu près. Alors le tien, vas-y Jordi. Moi vu que je peux pas rentrer chez moi et que de rester dans mon coin, pas savoir quoi faire ou faire des conneries ou je sais pas, je préfère aller voir des nouveaux paysages et découvrir une nouvelle vie à chaque fois, continuer à voyager. Et des animaux pour faire ma compagnie sur la route. J'ai une idée d'ouvrir toutes les fermes pour que... Ferme d'accueil possible. Voilà. Jordan, toi? C'est ça, le rêve c'est de vivre comme on souhaite, comme on l'a rêvé, le plus beau des rêves, la plus belle des vies qu'on veut vivre, le faire. Et je pense que même si... comme Jordi me disait, on vise les étoiles, on arrivera au moins à la Lune. Et on a même dépassé les étoiles, pour moi. Du coup, on y va, on continue. On continue. Vous avez raison. Et donc voilà, Jordi, il est parti chercher la maison. Donc moi, je me retrouve au Canigou et je décide de prendre la route avec Étoile. Pour me rejoindre. Pour rejoindre Jordi, c'était à Saint-Sernin. Ouais. Et
Et du coup, je monte dans la France. Et il me rejoint à partir de la Montagne Noire pour m'alléger un peu de mes affaires. Parce que j'avais pris plein d'outils sur la route. Du coup, je viens en voiture pour le rejoindre. C'est de la triche. Pour l'alléger. Et entre-temps, du coup, on est resté un peu plus longtemps que prévu là-bas. Au final, il est resté avec moi. On a fait la route jusqu'à Salles, un village dans la Montagne Noire. Ouais. Où il y avait une auberge d'accueil aussi. Puis ça a confirmé l'idée qu'on voulait faire de la maison. Un truc ouvert, un gîte où que c'est ouvert, il n'y a personne qui s'en occupe, à part le voisinage autour. Ouais. Et que chaque voyageur peut venir dormir ou cuisiner, tout à disposition. Et du coup, c'est joli. Du coup, c'est pas payant. Voilà, pas payant, ouvert à tous, quoi. Ouvert à tous et pas payant. Il y a une personne là-bas, Gilles, qui est super, qui organise un peu plein de choses. Après, c'est bien géré. Moi, je le vois un peu comme le maître de là-bas, celui qui a créé un peu l'endroit, le papa de là-bas. Il y a un moulin et tout pour faire la farine. Ouais. Et c'était à lui le troupeau de vaches. On va y arriver à la vache. Et lui, il a légué le troupeau à un jeune qui était arrivé aussi, je crois qu'il était voyageur, Yann. Ouais. Et j'ai pas vraiment suivi l'histoire, je sais qu'il a dormi longtemps dans la forêt jusqu'à qu'il arrive à revenir au village parce qu'il parlait pas la langue française. Et il a rencontré une fille du village. Tu parles de qui, de Yann? C'est l'ancien propriétaire de Rasta, de la vache. Du coup, c'est lui qui a récupéré le troupeau de vaches et tout. Nous, il y avait un mur qu'eux ils faisaient là-bas à Salles. On a donné des coups de main et tout. Et je sais pas, moi, un matin, je sais pas, Jordan, il était où? Je crois, il y a un truc, j'étais debout, je regardais les vaches, j'ai dit, c'est trop beau, il faut une vache. Il faut une vache. C'est vraiment belle, et le lendemain, j'ai eu ma vache. J'ai juste rêvé, je m'attendais pas. C'est quoi comme race? C'est une casta castillonnaise, je crois. Ouais, ok. Et donc elle s'appelle Rasta. Rasta. Mais vous sauvez Rasta, elle est censée partir à l'abattoir, non? C'est pas ça l'histoire. Oui. Le jour, en fait, il y avait des bœufs qui devaient partir à l'abattoir. Ouais. Et lui me présentait un peu tout le troupeau, parce que tout le monde avait leur nom, chacun son caractère. C'était comme des personnes voyagées. Ouais. Et du coup, il me disait que ça va prendre presque toute la journée pour charger les bœufs. Et à nous deux, on a réussi ça a été plus vite que prévu. Et moi, je regardais un peu les bêtes et tout, et il me disait choisis. Puis moi je dis s'il faut je paye. Je pensais à un taureau ou un bœuf pour tracter, pour faire un truc, quelque chose. Puis à force, la Rasta elle revient toujours. Elle n'avait pas de nom, elle était toujours à l'écart du troupeau. Ils étaient deux, ils avaient séparé sa copine qui était toujours ensemble, parce que l'autre elle était un peu trop maigre, du coup ils l'ont mis dans un autre endroit pour qu'elle reprenne un peu. Okay. Et Rasta elle est restée dans le troupeau en bas, elle avait pris un coup de corne sur le ventre, du coup c'était pas vendable, ils savaient pas quoi en faire. Okay. Donc je lui dis donne-la moi, je veux celle-là, je la prends, celle-là. Et pour lui, elle vaut rien. C'était. Du coup, je lui ai dit, donne-moi le prix. Et puis, lui m'a dit, non, je te la donne. De toute façon, à l'abattoir, elle vaudra rien, elle finira à la poubelle. Et puis ici, c'est comment. Elle est mal nourrie, quoi. Elle va mourir dans le troupeau. Ça se voyait qu'elle était maigre aussi, elle était plus petite. Ils s'en occupaient bien. Elle a quel âge, Rasta? 2 ans. Elle a 2 ans. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça fait 3 mois. 3 mois. Okay. 3 mois. Au début, c'était une vache folle. Lui, il m'a dit, t'as pas choisi la meilleure des vaches. Parce que pour lui, c'est la plus casse-couille d'entre eux, parce qu'elle est toujours rejetée des autres. Du coup, elle a son caractère, elle se laisse pas approcher, elle est toujours en retrait. Toujours en retrait. Elle n'aime pas les filles. Voilà. Elle
les filles entre les Rasta. Et puis ça s'est vite fait. Je sais pas, j'ai pas vu comment le lien s'est fait entre moi et Rasta, mais ça s'est fait. Elle a compris que je l'emmenais pas à l'abattoir quand elle est... Du coup, elle vous fait confiance. En tout cas, elle a l'air d'avoir confiance quand on la voit avec vous. Ça s'est fait vite, Jordan, toi, ton rapport avec Rasta? On y va doucement, tranquille. Ok, vous êtes moins liés? Ouais, c'est l'amoureuse d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Après, moi, ça me fait rire quand je vois les autres qui s'en approchent, parce que je sais quand elle dit non ou elle présente les cornes ou la tête. Ah bah c'est évident, si les gens comprennent pas, c'est qu'il y a un blême. Je la vois toujours sauvage comme au début quand on a commencé à vouloir la choper, elle sautait la barrière et tout. C'était une folle. Elle voulait charger, elle mettait des coups de pied, des coups de corne à travers le. Aujourd'hui c'est une crème, je l'attrape, je lui fais des câlins, je la caresse. Mais du coup, alors, ces animaux, quand vous voyagez, enfin, quand vous partez à pied, donc vous voyagez, et c'est eux qui portent vos sacs? Moi, je porte mon sac. Moi, je me porte tes affaires et j'ai un sac aussi. Ok. Oui, parce qu'il faut bien que, sinon c'est trop lourd à trimballer tout ce que vous avez. Moi, je le porte. Je porte, pour l'instant, j'estime que Rasta, elle est trop petite et trop jeune pour. Puis, je sais pas. Elle n'est pas encore méga forme non plus. Faut qu'elle reprenne du poil de la bête, comme on dit. Et puis, j'avais l'idée aussi de la faire tracter. J'ai plein d'idées, mais à force de la regarder, je me dis, non, toi, tu resteras quand tu es. C'est moi qui va porter. Tu vas vivre ta vie comme ça. Peut-être que tes enfants, oui, je ferai travailler tes enfants, mais commence à rêver d'une calèche. Alors là, votre prochain pèlerinage, c'est d'aller récupérer l'autre cheval, on est d'accord? Oui, ça. Donc vous retournez dans les Pyrénées? Oui, encore. Au Pertus. Donc grande parenthèse sur le chemin, moi ça fait des allers, des retours, des allers, des retours. Il faut être dur quand même dans la tête pour pas se perdre. Parce que Compostelle, après, c'est une ligne droite. Donc ça libère l'esprit, on peut marcher sans réfléchir. Et là, de suite, là, il y a un projet, il y a des animaux, il y a un rêve, il faut tenir le rêve. Et vous n'êtes plus tout seul, il y a les animaux. Du coup, donc il faut devenir un peu responsable. Vous êtes responsable de... Donc du coup, passer la frontière avec un animal, alors que je connaissais rien des chevaux au début, rien. C'est une éducation, en même temps, ça nous apprend à grandir et s'affirmer. Comment ça se passe la cohabitation entre vous? Ça doit pas être toujours simple d'être 24 sur 24. Comme tout le monde. Après, on essaie de trouver des petits... Des moments qui appartiennent à chacun. Voilà, c'est pour ça que on a notre coin, lui sa tante, son petit coin et moi mon coin. Il y a quand même quelque chose qui m'a surprise hier soir quand je suis venu vous voir. Jordan a une tante. Toi, tu dors où? Dehors. Ouais, non, mais c'est pas possible. Je levais hier soir des cordes. Sans mentir, je pensais à vous deux hier soir. Je me disais, mais... C'est ma bâche. Jordi, comment il fait, là? Juste après que t'es parti, il y a une dame qui est venue m'offrir une petite tente. Super. Du coup, cette nuit, ça a été. Mais après, sinon, les autres nuits, je me saucissonne dans la bâche et puis ça va. Non, mais je l'ai vu tomber de son hamac, il s'était enroulé dans la bâche. Il est tombé de son hamac dans la bâche et après dans la pente, il s'est enroulé dans la bâche. Ah ouais. Et arrivé en bas, il a dit c'est bon, je suis à l'abri, c'est bien, il a dormi comme ça. En fait, il a mais tu dors vraiment, tu vas dormir. Oui, je dors. Toi aussi, Jordan? Moi, ça fait 1 an que je m'entraîne, donc ça va, je commence à... Je suis habitué, ça fait quoi, 2 ans, je suis dans la rue, à peu près, on va dire, entre guillemets, dans la rue, je dormais sur des pavés, sur des cailloux. Du coup, ça y est, le corps, il est rodé. Là, ça y est, je peux plus dormir sur du mou. Je la trouve magnifique, votre histoire, je reviendrai jamais là-dessus. Ouais. Néanmoins, je me dis, bon sang, c'est quand même dur, quoi. Après, c'est là qu'il y a le beau. C'est ici le plus beau, c'est dans là où c'est dur que c'est magnifique. Je serais malade si vous étiez mes gosses, tu vois. C'est magnifique. Moi, j'ai un fils, je me dis, bon sang, s'il fait ça, mais j'en suis malade. Je ne peux pas m'imaginer, voilà, de ce que quand ton gosse dort
dehors quoi, sous la pluie, sous les intempéries, parce qu'il y a l'hiver là qui va arriver, vous allez faire quoi? Les belles histoires récompensent largement ces petits... Pour nous, c'est des petits détails, la pluie, le froid, parce que le lever du soleil, et puis... Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est réveillé voir les chevaux, la vache qui est là le matin, la vache qui me lèche les chaussettes, parce qu'il y a l'humidité, la brume, c'est beau. Moi, j'ouvre les yeux, j'ai la tête de ma vache juste au-dessus de ma tête. Elle dort à côté de toi, du coup, elle ne te quitte pas. Ouais. Super. Et puis c'est magnifique quand on passe. Nous on s'est dit c'est des bulles, on a l'impression de passer des bulles. D'une bulle à une autre. C'est pas qu'on sort d'un endroit, il y a étoile marque un arrêt. Et oula, on est ailleurs. Et elle écoute les oiseaux, elle entend le vent, c'est un nouveau vent. Et elle regarde la vallée. Et nous, vu que du coup on s'intéresse à ce que la bête fait, on s'arrête et puis du coup on sent que il y a une nouvelle odeur. C'est plus la même ambiance, plus la même. On est sorti d'un endroit à un autre. Ouais, vous arrivez dans une nouvelle histoire. Voilà. Comment, qu'est-ce que vous avez fait comme rencontre? Est-ce que c'est toujours de belles rencontres ou pas toujours? Pas toujours, mais... Allez, un petit peu de croustillant, qu'est-ce qu'il y a de pas toujours? Des chasseurs qui nous disent qu'on n'est pas chez nous, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que moi je dors chez vous? Vous dégagez d'ici? Mais attends, je comprends pas. On a débattu c'est pas des terrains privés. Ben non, il n'y a pas de clôture, rien, c'est le bord de route. En plus, c'est le soir, on s'est arrêté parce que les animaux étaient fatigués. On débat, tout ça. Et là, il nous fait rebattre dans la nuit, partir de la nuit sur la route parce qu'il voulait pas qu'on dorme une nuit dans son herbe, quoi. Et encore, c'était même pas sûr que c'était son herbe, je suis sûr que c'était pas chez lui. Après, à chaque fois qu'on rencontre des trucs comme ça, on a toujours... on va dire le cadeau après. Ouais. La difficulté, on va dire juste après. Quoi qu'il en soit, vous avez bien été accueillis sur la commune de la Salvetat. Super. Ça, je voulais remercier tout le monde d'ici parce que c'est cool. C'est pas de partout qu'on rencontre. On est d'accord. Pas de partout. On est d'accord. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Chaque personne qu'on rencontre. Trop bien. Et la phrase, je leur dis les yeux. J'ai oublié. Sur le chemin, on rencontre beaucoup des yeux qui brillent, des yeux qui pétillent. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ouais. Et ici, pratiquement tout le monde. Du coup, c'est un peu pour ça qu'on voyage aussi en même temps. C'est les rencontres. C'est la magie qu'il y a dans les yeux entre nous, les personnes. Là, vous avez prévu de repartir quand? Là, du coup, on est resté pour l'émission. C'est ça. Parce que, merci, messieurs. On commence à avoir vent parce qu'un voyageur, généralement, il doit avancer. Ouais. S'il est à l'arrêt, c'est plus un voyageur. Donc les gens, ils commencent à poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? On est libre de s'arrêter autant de temps qu'on veut. Ouais. Mais il y a une règle qu'un voyageur à cheval m'a donnée. Il a voyagé 14 ans à cheval, il a fait un enfant sur la route. Et son enfant, pendant 2 ans, il a vécu sur la route avec les chevaux, tout ça. Ouais. Et il m'a dit, chaque endroit, c'est les 2 sons de cloche. Dès que tu entends les 2 sons de cloche, tu pars. Libre à toi de l'interpréter comme tu veux. D'accord. En gros, c'est comme une règle de ne pas avoir de problème. C'est la première son de cloche. Ça pue, tu t'en vas. Voilà, tout à fait. Je vais pas dire. C'est à peu près ça. Par exemple, les chutes de pèlerins, c'est 1 nuit, 2 nuits. On peut pas rester plus. 2 nuits déjà, sinon après c'est payant, on va dire. D'accord. Et c'est fait pour avancer sur le pèlerinage, pas trop s'arrêter. Et c'est pour ça que... C'est fait pour faire une pause, se reposer. C'est pour ça que quand moi j'ai voulu faire le pèlerinage beaucoup plus lent, et donc du coup je suis sorti du chemin la plupart du temps, j'étais en dehors. Mais j'ai envie de te dire, tu as le droit de le faire à ton rythme. Oui, mais sur le chemin officiel, tu as quand même une pression. Avance, arrive vite au prochain gîte, arrive vite au... Ok. Pour fluidifier un peu parce qu'il y a du monde quand même qui passe. Donc je me sens plus tranquille en dehors du chemin. Oui. C'est beaucoup plus beau aussi en dehors du chemin. C'est clair. Alors, oui, pardon, excusez-moi, du coup, j'ai pas entendu la réponse. Vous repartez quand? Peut-être cet après-midi. Cet après-midi ou demain. Ou demain, ça dépend. Ce serait bien demain, parce que... Allez, demain. Ok. Ce serait bien demain. D'accord.
Ouais, parce que ce que je disais hier soir à Corinne. Alors, bon, ok. Donc, comment vous vous nourrissez? Comment ça se passe? Comment vous nourrissez les animaux? La générosité des gens. Ouais. Et après, 2-3 sous qu'on arrive à se faire sur la route. Après, il y a l'honnêteté aussi. On va dire, c'est une petite phrase que j'ai eue. Ils ont arrêté l'émission Plus belle la vie. Et nous, on a découvert Poubelle la vie. Poubelle la vie, ok. D'accord. C'est les poubelles des supermarchés, c'est jeté sur la seconde. C'est comme ça. Ouais, je sais. Et c'est rempli, on sortait des caddies à Prades, et on faisait distribution dans la rue, on a des caddies. On a sorti des cuisses de jambon énormes. Qui venaient d'être jetés. Mais ils javelisent pas les produits. Non. Il y a certains endroits que j'ai vu qu'ils mettaient du jambon. Mais là c'est fermé, tu peux pas rentrer dessus. Pas tout. Donc, du coup, c'est fermé, tu ne peux pas entrer. Mais donc, voilà. ok. Il y a des endroits, ils font exprès, c'est propre et ils savent que... Après, ils mettent des petits loquets. En fait, ils font exprès que c'est fermé. Ouais. Et pour on va dire, la régie du magasin. Ouais. Et je pense que c'est les ouvriers qui doivent revenir le soir pour venir piocher un peu dans les poubelles. Et après, ça laisse accès. Terrible. Ouais, et généralement, c'est rare parce qu'on est souvent dans les montagnes, du coup, il n'y a pas de poubelle. Voilà. Et quand on passe dans les villes, on a la flemme de s'arrêter, on trace, on sort. Bon, là, ma question, vous avez besoin de quoi avant de repartir? Je sais pas. Hier, il y a eu l'évidence, mes chaussures, ils sont HS. Ok, tes chaussures sont HS, voilà. Tu chausses du combien? 43. 43. Moi ça va. J'ai eu ma tente. Donc tu as une tente qui est imperméable? Oui. Tu prends pas la pluie? Non. Oui, non, ça va. Bon. Après, tout va bien. Non, pas toi. Vous avez la dalle ou pas? Ça va, on a bien été nourris ici. Au contraire, là, on peut faire 2-3 jours de marche sans manger. Sans manger? Oui, ça nous arrive. Non, mais c'est pas possible. Quand on est venu, on n'a pas mangé 2-3 jours. On est resté sur... Quand vous avez posé la question si on s'entendait bien, il y a plusieurs points quand même où on est à peu près identiques. On se prend pas la tête sur certains trucs comme l'eau, la nourriture. Mais l'eau, c'est primordial. Vous avez besoin de boire. Attends, tu peux pas rester 3 jours sans boire. Disons qu'on quand on a soif, sans boire, il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau dans la montagne partout. Et la faim, on peut rester sur notre faim. C'est 2-3 jours, parce que quand on s'arrête, on se repose et en même temps qu'on mange, et si on reste trop longtemps, ça nous affaiblit. Et du coup, tout ce qu'on a mangé, on dépense sur le chemin, sur la route. Et on récupère de l'énergie, même on récupère de l'énergie sans manger. Moi avant je jeûnais, je faisais beaucoup de jeûne, tout ça. Lui il a fait par la force des choses. Et maintenant je vois plus l'intérêt de le faire parce que c'est ma vie d'être patient. Et comme il dit, m'enivrer du manque. M'enivrer de ce manque. Je suis le poison de ce monde. Le poison c'est les remèdes. Ok, donc je réitère ma question. De quoi avez-vous besoin? Moi ça va être des chaussures et c'est tout. Après des chaussures en 43 qui soient pas trouées. Et si je peux parler à la place de Jordi, il faudra un duvet. Un duvet pour Jordi. C'est quoi un duvet? C'est un truc où tu peux te mettre dedans et t'as chaud. Un truc où tu peux avoir chaud la nuit. T'es pas obligé d'être trempé. Un ou deux même. 2 sacs de couchage. L'hiver. Bon, c'est une très jolie histoire. Des couvertures de survie. C'est quoi des couvertures de survie? C'est ce que les pompiers ils ont. Ça c'est bien à mettre sous la tente, l'humidité elle passe pas. Les petites couvertures de survie là. Orange, ce que les pompiers ils ont. Ils les sortent quand il y a les accidents de voiture sur la route pour mettre sur les blessés. Ok. Bon, alors, messieurs les pompiers, si vous nous entendez, donc si vous aviez 2 couvertures de survie, ce serait super cool. J'aimerais qu'on puisse amener ce matériel dont Jordan et Jordi ont besoin au bar de la Pergola. Maximum dans la soirée. Je sais pas à quelle heure elle réouvre, Corinne. Je pense que c'est 18h qu'elle réouvre le bar. Donc soit là, quand vous nous entendez, ce serait sympa. Et de façon à ce qu'ils puissent récupérer les affaires au bar avant de repartir demain, ce serait gentil. Les chiens, comment ils mangent?
Les restes qu'on a. Mais attends, quand tu bouffes pas de 3 jours, c'est quoi les Ils restes? font pareil. Les boucheries. Ils font pareil. Ils font pareil. Ok. Là, vous avez de la nourriture pour les chiens ou pas? Ouais, on nous a donné. Pendant qu'on y est, la fin de sac que j'ai vu hier. Ils ont déjà mangé, là, ils ont la dalle. Bah, ils ont tout le temps la dalle. Ils mangent autant que nous. Mais qu'est-ce que vous pouvez porter, vous? Parce que c'est ça aussi, c'est l'histoire du portage. Plus on aura de Qui c'est bêtes, qui plus on porte? pourra porter. Comment? Plus on aura de bêtes, plus on pourra porter aussi. Non, mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous amène un sac de 20 kilos pour les chiens, vous faites comment? Bah, Jordi le porte. Moi, je le porte en général. J'ai porté mon sac de 40 kilos de croquettes pendant 1 an pour mon chien, jusqu'à qu'il arrive à se nourrir tout seul des truffes et des bricoles qu'il trouve dans la forêt. Okay. Il se porte bien, il doit apprendre à pas l'eau. Non, mais ils se portent très bien les deux, mais bon, il y a un moment donné où il faut manger, quoi, soyons clairs. Puis j'ai vu qu'il aimait bien le confort ce matin au bar. Hein. Il est allé s'asseoir dans son fauteuil. Je dors avec lui, je l'ai sur moi. C'est comme un nounours, mon gamin. On dort toujours ensemble. Il aime le confort. Et généralement, on est repus, on mange bien tous. Même trop, on dit allez, c'est bon, on part. Non, mais dis pas trop, c'est pas trop. J'ai un bon bite, ça va. Ça fait 1 an. Ils sont épais comme deux coucous, les deux. Vous les voyez pas. Alors bon, quoi qu'il en soit, ils sont installés au stade, vers le fond du stade, sur la droite. Quand on va, c'est ça, quand on va vers chez les pompiers, justement. Donc vous pouvez aller les rencontrer, enfin, vous voulez bien. Oui, c'est pas de souci. Aller rencontrer Étoile et Rasta, si vous le voulez, les 2 pépères, les 2 chiens, du coup. Jordan, Jordi. Tiens, il y a une guitare. Avec qui nous joue un petit morceau? J'ai peut-être une dernière demande à faire. Vas-y, fais. S'il y a un prêtre qui s'occupe du village ou quoi, de la paroisse ou quoi, s'il peut rédiger une compostella pour Jordi. Pas une compostella, une crédentiale. Ça veut dire quoi? Pardon, alors là j'y suis pas. Rédiger à la main, parce que je sais que ça se fait. J'ai vu des pèlerins rédiger à la main une crédentiale, c'est un papier où on fait tamponner à chaque gîte. Jusqu'à la fin pour avoir la compostella. Et ça, c'est un passe pour dormir dans les gîtes. Alors là, je sais pas où il est le prêtre, je sais même pas à quel jour il vient. Parce que je sais qu'il se partage entre Saint-Pons-de-Thomières et ici, me semble-t-il. Hein, Vincent, ça te dit rien? Je sais pas du tout. C'était au cas où il écoutait. Ok, donc s'il y a un prêtre qui nous entend. Donc, on veut une compostella écrite à la main pour les animaux aussi. Ça serait super. Vous êtes croyants tous les deux? Moi, je suis catholique. Ok. Et toi, Jordan? Moi, je me considère croyant, oui. Ok. Après, c'est à ma façon. Oui. Comme moi, pareil, je suis croyant à ma façon. Pas du texte, c'est plus de l'expérience, de ce que je vois. C'est une sorte de foi, en la magie. Généralement, quand je suis hébergé chez des prêtres, c'est beaucoup de discussions on n'est pas d'accord, on creuse. Il n'y a rien qui est établi, quoi. Jordi, tu es tatoué. Oui. Alors je sais que je te l'ai demandé hier soir, mais nos éditeurs, eux, ne le savent pas. Que veut dire ton tatouage? Alors tu es tatoué du front et jusqu'au milieu du nez. Tu as différents sigles. C'est une flèche fêtière. Il y a... Enfin, moi, après, je pourrais dire que c'est comme le yin et le yang, un peu. J'ai une goutte sur le front qui monte vers le ciel, qui est sur le soleil, le soleil du ciel. Et on a le soleil sous nos pieds. Et il y a l'univers, l'unité, ce qui fait notre esprit, qui est au milieu. Le point qui est au milieu. Les traits qui séparent, c'est les différents mondes, les différents univers entre ce qui fait notre unité. La nature. Qui nous sommes. Voilà. Notre moi profond. Voilà. Ok. Avant que tu commences à jouer, Jordan, Vincent, tu as des questions à poser? Je voulais juste voir avec Jordan, parce qu'au début tu étais accompagné de ton ami d'enfance. Qu'est-il devenu? Voilà, et dans l'histoire on l'a perdu, il est plus avec toi là aujourd'hui. En fait le pèlerinage il a été super efficace parce qu'on a très vite découvert ce qu'on voulait faire.
lui aussi pareil que nous, a couru vers ses rêves. Il est retourné chez lui et il a fait enfin ce qu'il voulait faire. Il avait trouvé ce qu'il avait cherché sur le chemin. Pas besoin d'aller plus loin ou le terminer plus tard. Mais il devait sauter sur l'occasion, il avait l'idée. Bon, bah, c'est bien. Après, je pense qu'il nous rejoindra quand on sera à la frontière de l'Espagne. Après, à traverser l'Espagne, il va nous rejoindre. Ok, allez, un petit coup de musique. Allez. Jordan, et après ce sera à toi, Jordi. Ouais, j'ai appris cette musique. Un petit peu. J'ai appris cette musique. Un petit cadeau, allez. D'accord. Et c'est L'écho des savanes de Marcel Tadji. Ouais. Il m'avait montré une vidéo où il faisait du rodéo chez eux. Il y avait cette musique dans la vidéo. Et c'était mon père qui était sur le taureau. Sur le taureau. Ok. Et du coup, c'est resté un peu la musique du chemin. Ouais. Je vais essayer de pas traduire tout ça. Désolé. C'est pas grave, c'est vachement bien. Merci Jordan pour ce cadeau. Tu nous en fais un petit aussi. Allez Jordi, vite fait. Accompagné de paroles parce que je sais que tu chantes. Bah, je reprends ce que tu veux. Je sais pas. Ce que tu veux. C'est ce que tu sens. Merci à vous les garçons. Je suis vraiment contente qu'on vous ait reçus. Ça fait vraiment plaisir. Alors comme je vous le disais, et comme on a lancé le générique, c'est une jolie petite histoire, mais pas que. Ils ont des besoins. Donc merci aux Salvetoises et Salvetois, les pompiers si vous nous entendez, de couverture de survie. Je sais pas ce que ça coûte, mais si c'est possible, c'est top. Une paire de chaussures en 43 et 2 douillets, enfin c'est pas des douillets, 2 duvets. Voilà, pour que ce soit douillet pour eux. Ils sont super mignons, ils sauvent des animaux. C'est leur rêve, c'est leur but, ils ont envie de vivre comme ça. On leur souhaite bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? De croiser encore plein de regards encore plus de rêves. Ok. Et voilà, que tout le monde rêve, C'est important le rêve. Là, grosso modo, vous êtes donné combien de temps pour rejoindre les Pyrénées? Il n'y a pas de temps. Ok. Il y a du temps. Moi, ce sera pour ma famille qui me manque. Et je dois choisir. J'ai un grand-père qui est malade là. Et si je continue le chemin, le câlin que je lui fais en partant, ça aurait été le dernier. Il faut que j'accepte. Voilà. C'est ça un peu. Okay. Après, moi, c'est aboutir à mon rêve. Et tiens, ah oui, question super importante. Vous laissez des traces de votre
de vos pèlerinages, vous écrivez, il y a un dictaphone, il y a quelque chose, on peut vous suivre et vous lire. Ah, moi je fais des photos, des vidéos. Ouais, tu postes où? Sur Facebook, mais je compte arrêter. Mais non, tu rigoles ou quoi? Tu n'arrêtes pas. Non, pas les photos, Facebook. Ah, mais Facebook, oui, mais il faut que tu postes des trucs. C'est ça, mais on voulait faire peut-être un montage. Et YouTube, c'est pas possible. C'est YouTube, ouais. Chaîne YouTube, c'est gratuit, non? Ouais, oui, bien sûr. À la limite, YouTube, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, cet été, il y avait quelqu'un un peu comme vous qui voyageait. Lui, il avait pris son âne avec lui. Et il avait une chaîne YouTube, justement. Il postait des vidéos de son périple. Alors, il avait fait Compostelle en hiver. Mais il n'avait pas d'âne à l'époque. Après, il a fait le chemin de Stevenson dans les Cévennes. Là, il est tombé amoureux d'avoir un âne et de voyager avec un âne. Et du coup, il en a eu un par la suite. Et il est passé par la Salvetat. Et j'ai eu la chance de l'accueillir quelques nuits chez moi. Et voilà, donc bonjour à Céleste aussi, il nous entend. Bonjour Céleste. Ben, je connais Céleste. Ah oui parce que je connais Oscar. Oscar connaît Céleste. C'est un autre voyageur, ça fait 10 ans qu'il voyage avec un âne et il m'a parlé de l'âne Céleste. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur sa chaîne YouTube ses vidéos et son parcours, c'est Bunker Sauvage. Bunker Sauvage, c'est cool. Ouais, laissez des traces. Comme ça, en plus, et puis si vous avez un numéro de téléphone, vous avez un portable sur vous, comment ça se passe? Jordan, j'ai un portable. Moi, j'ai pratiquement tout abandonné, papier. J'ai juste que ça y est. Le seul truc que je laisse, c'est des sculptures sur le passage. Ce serait bien qu'on puisse, par exemple, bon là, vous êtes là, je sais pas, d'ici 2-3 mois, qu'on vous passe un petit coup de fil, savoir où vous en êtes, pour vous suivre. Ça marche, c'est cool. Ce serait cool. Carrément. Il y aura des surprises d'ici là, c'est sûr. C'est certain. Certain. Bon, j'ai un peu loupé ma musique, est-ce que je peux faire un... Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Parce que c'était pas vraiment celle-là qui était dans la vidéo, c'était celle-là. C'est pareil. Super. Bon là, tu n'as pas tremblé. Ça va, un peu mieux. C'est bien, c'est bien. Merci à tous les deux. Bon, je réitère. 2 couvertures de survie pour vous, messieurs les pompiers, ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui en ait chez lui, ce serait top. Une paire de chaussures en 43, 2 duvets. C'est pas eux qui demandent, hein, c'est moi qui propose. Nous, Radio Salvetat, on va donner ce qu'on peut. À manger pour les chiens. Donc non, ça je m'en charge. C'est bon, on oublie. Quoi d'autre? À manger pour eux. Une petite soupe bien chaude ce soir serait la bienvenue. Vous allez les voir, vous les rencontrer, c'est super sympa. Voyez, faites le chemin, vous aussi, faites le chemin, vous allez manger des belles soupes. Et je sais pas, voilà. Bon, je vous souhaite... alors je vais pas vous dire d'atteindre vos rêves, parce que quand on atteint ses rêves, c'est fini. Donc de continuer vos rêves. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et belle Merci route. à tous. Bye bye. Merci. Ah non, attendez. Hop. En général, donc c'est pas en général, c'est systématiquement, on demande à nos invités la chanson qu'ils choisissent, qu'ils aiment. Donc qu'est-ce que vous avez choisi? Celle que j'ai loupée au début, on va mettre. Comment ça s'appelle, dis-moi? L'écho des savanes de Marcel Dadji. Tu l'as, Vincent? Oui, on l'a. Ok, merci à toutes et à tous. Merci à Vincent à la technique. Et très belle journée à tous. Merci bye bye. Ciao, ciao. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.